Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans ton coffre à jouets. Et cette semaine, cette vidéo vous est présentée par les Boglins. Viens voir plus près, si tu l'oses. On ne mord pas, hein? Tu te souviens de nous? Eh ben on est de retour. Si vous nous ramenez chez vous, on vous aidera à faire plein de trucs. On pourra t'aider à filer la frousse à tonton Gilou. Vraiment faire peur à tonton Gilou? Nous avons des yeux mobiles qui brillent dans le noir, et nous sommes sûrs que vous avez plein d'amis à effrayer. Mais faites attention, il y a des chances pour qu'ils s'y mettent aussi. Nous espérons que vous aimez les clowns. Chaque Boglin s'est vendu séparément. Ah voilà, tu sais, tous les Boglins sont de retour, tu peux jouer avec eux, tu peux aussi faire peur aux gens, à ton chien, à ton chat, à ta bébé, et même si brille dans la nuit, les yeux bougent, et n'oublie pas de manger 5 fruits et légumes, et puis aussi les gestes barrières, c'est très important. Si tu veux, tu peux même nous appeler Michel, Stéphane, les Boglins sont de retour. Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans une dimension riche en après-midi pluvieuse en famille. Non, vous ne rêvez pas, on va parler du Monopoly. Monopoly, faites de l'argent à partir de 8 ans. Casse-prison, rue Henri Martin, gare du Nord. Quel plaisir de se retrouver autour d'une table en famille et de partager un moment ludique qui, avouons-le, se termine souvent par des cris et des pleurs ou de longues lectures de règles afin de régler un conflit. En plus de 80 ans d'existence, le Monopoly s'est infiltré dans des millions de foyers à travers le monde. Mais l'homme n'a pas attendu le XXe siècle pour tuer l'ennui avec des jeux de société, ces activités de loisirs soumises à des règles qui définissent les moyens, les contraintes et les objectifs à atteindre au cours de la partie pour l'emporter. Le plus ancien d'entre eux est probablement les osselets, jeux d'adresse dont les pièces sont des petits os de porc, de mouton ou bien d'origine humaine. Au lancer s'ajoute le hasard des faces, presque plate sur les osselets. Il s'agit de l'ancêtre du dé, nécessaire à notre Monopoly, mais à sa dimension ludique s'ajoute une épaisseur quasi religieuse. L'osselet, et par le prolongement le dé, sont donc aussi des objets de divination, avec un lien avec l'autre monde. L'Égypte antique a laissé de nombreux jeux de société, comme le jeu des chiens et des chacals, dont on retrouve encore les mécaniques chez les Romains avec le jeu des 12 lignes. À la fin du XVIe siècle, l'Europe s'éprend pour le jeu de loi, nommé d'ailleurs le jeu de loi renouvelé des Grecs dans sa première édition française en 1600. Il s'agit d'une habile manière de donner un lustre antique à un jeu tout nouveau. Il faut attendre en réalité le XIXe siècle et la révolution culturelle et industrielle pour que ces passe-temps traditionnels ne deviennent des marques déposées, avec des règles établies et des fabricants attitrés. Mais venons-en à notre sujet du jour. En 85 ans d'existence, le Monopoly, dont le but consiste à ruiner ses concurrents par des opérations immobilières, est devenu un véritable symbole du capitalisme et des dimanches pluvieux chez Mamie. Mais bien avant de faire la fortune de Parker Bros puis d'Hasbro, le Monopoly est à la base un jeu à vocation politique, quelque peu détourné de son objectif. Nous sommes en 1903, lorsque Elizabeth Magie, militante Quaker et fervente lectrice de l'économiste Henry George, invente The Landlord's Game. Son but est de démontrer la nature antisociale du monopole sur le sol, et ce par le jeu. Plateau, règles, cases, le jeu du proprio foncier a déjà tout du Monopoly. Un brevet est déposé, et peu à peu, le jeu du proprio se diffuse lentement dans les universités Quaker. Une trentaine d'années plus tard, en pleine crise de 29, Charles Darrow, un ingénieur au chômage, est invité par un voisin Quaker du nom de Charles Todd pour une partie de Landlord's Game. À la différence de la version originale, il a eu l'idée de faire un plateau avec des cases portant les noms des rues d'Atlantic City, lieu de perdition bien connu pour ses opérations immobilières ruineuses. Persuadé qu'il tient là une bonne idée, Darrow réalise une quasi-copie sur une nappe de sa salle à manger. Les cartes sont écrites à la main et sa femme se charge de colorier les cases. Il s'approprie l'idée et tente de la vendre à des industriels du secteur. Mais ni Milton Bradley ni Parker Bros ne se montrent intéressés. Ces derniers vont même jusqu'à détailler près de 58 problèmes qui rendent le jeu trop compliqué. Charles se charge donc de les vendre lui-même et dès 1934, le Monopoly est vendu dans les magasins de Philadelphie. Le succès poussera Parker Bros à revenir en arrière. La firme à la spirale fabriquera donc le Monopoly à grande échelle et dès 1936, le Monopoly est le jeu le plus vendu des USA. Charles Darrow devient alors le premier concepteur de jeu à devenir millionnaire. Mais Elisabeth dans tout ça, me direz-vous? Elle est encore en vie à l'époque. Et justement pour éviter tout problème, Parker Bros lui rachète les droits du jeu pour la modique somme de 500 $.
sans lui dire qu'il préfère la copie à l'original, et ses tentatives suivantes de faire reconnaître ses droits resteront vaines. Et si Darrow n'a pas créé les règles, on lui doit tout de même les célèbres personnages comme le policier, le prisonnier et surtout la mascotte. Reconnaissable à son chapeau de forme et ses moustaches, il voit le jour en 1936. Il serait inspiré du banquier J.P. Morgan et il a longtemps porté le nom d'Uncle Pennywise, qu'on pourrait traduire par Oncle Gripsou, même si la version française lui a préféré Riche Oncle d'Amérique. Devenu un phénomène mondial, sa première édition française daterait de 1948, le Monopoly va aussi subir de nombreuses critiques. Loin des idéaux des débuts, ses détracteurs y voient un jeu malsain, faisant la promotion des bas coûts pour de l'argent. La vente de Parker Bros au géant de l'alimentation General Mills n'y changera pas grand-chose. En 1973, l'Amérique découvre le jeu Anti-Monopoly, créé par un économiste, et rendu célèbre par un long procès très médiatisé outre-Atlantique. En France, on a eu droit au chômage au Poly. Ce jeu parodique s'inscrit dans la longue lutte des ouvriers de l'IP. Cette marque horlogère, située à Besançon, a fait les gros titres pendant la première moitié des années 70. Entreprise pionnière, les errements financiers vont causer son dépôt de bilan, menaçant les emplois de près de 500 personnes. Pendant des mois, les ouvriers de l'IP vont occuper leur usine et développer des activités autogérées afin de financer leur combat. Leur principal coup d'éclat, c'est un trésor de guerre de 25 000 montres de luxe que la police va chercher pendant de longs mois, en vain. On apprendra plus tard que le clergé local aura permis de dissimuler et d'écouler le magot sous la soutane. Les LIP vont multiplier les manifestations et les opérations médiatiques. Les charges de garde mobile n'y changeront rien, on vend la production réalisée par les grévistes sous le manteau aux grandes dames des financiers et des autorités. En dépit des promesses et de la reprise par la compagnie européenne d'horlogerie, la crise pétrolière et une volonté politique de mettre fin à cette expérience collectiviste pousseront l'IP vers le démantèlement en 1977. Oui, parce que l'IP, c'est fini, c'est vraiment fini. Il existerait deux versions du chômage au Poly, l'une imprimée pour Noël 1974, au cœur de la lutte, et une autre en 1977, quelques mois avant que l'IP ne disparaisse. Un jeu politique donc. On n'est pas très loin de ce que voulait Elisabeth. Il y en a un exemplaire dans les vitrines du musée du jouet de Moiran en Montagne. N'hésitez pas à aller le voir si vous passez dans le Jura. Mais revenons à notre Monopoly. En 1985, le jeu a droit à sa première adaptation en jeu vidéo. Et en 1987, c'est le lancement de la première collaboration avec McDonald's USA. Mêlant pseudo de jeux de plateau et loterie de fast-food, cette opération, qui promet de gagner une grande frite, un scooter, mais surtout des millions de dollars, aurait été détournée pendant plusieurs décennies par un agent de sécurité travaillant dans l'imprimerie fournissant les tickets. Plus d'une cinquantaine de gros gagnants à 1 million de dollars auraient été recrutés par celui qui se faisait appeler Uncle Jerry, en échange d'une partie du butin. Au même moment, le Monopoly cherche sa place à l'heure où les jeux de société n'ont jamais paru aussi ringards. Les boîtes restent bien souvent dans les placards au profit de MTV et de la Nintendo. General Mills, qui cherche à se débarrasser de sa branche ludique, vend Parker Bros au fabricant Tonka en 87. Mais perclus de dettes, celui-ci est contraint de vendre à son tour à Hasbro en 91. Dès la fin des années 90, ce nouveau propriétaire a l'idée de proposer des éditions spéciales localisées ailleurs que dans la version classique. En lieu et place des rues de Paris ou d'Atlantic City en VO, les futurs manias de l'immobilier pourront spéculer sur les rues de Clermont-Ferrand ou du Limousin. Le passage à l'euro va être l'occasion de renouveler les plateaux, et les Français découvrent à leur tour les opérations McDonald's Monopoly. Hasbro va tenter de rajeunir l'image de sa marque en donnant la parole aux internautes. En 2007, la marque lance un vote pour la création d'un Monopoly France. De nombreuses cités de l'Hexagone se portent candidates, mais c'était sans compter sans la puissance de frappe des internets, qui porte le village de Montcuq en tête des résultats. Montcuq est en tête du classement. Indétrônable, la petite ville du Lot sera certainement dans la prochaine édition du Monopoly. La direction du Monopoly décide alors de faire marche arrière et de ne respecter ni les votes des internautes ni son propre règlement. Montcuq est mis de côté. Face à la bronca médiatique, Hasbro annonce la sortie d'un Monopoly édition Montcuq, sorti en 2008. En 2013, les internautes sont encore mis à contribution pour remplacer l'antique pion en forme de fer à repasser. Et c'est le chat qui l'emporte.
le Monopoly va surtout commencer à développer des éditions dérivées de licences connues. Game of Thrones, Dragon Ball, Retour vers le futur, Monopoly en bois, plus qu'un jeu, le Monopoly devient en fait un objet de déco. Et la recette fonctionne du feu de Dieu. L'édition tricheur ou mauvais joueur sonne presque comme des blagues, mais permettent encore une fois de vendre toujours plus de boîtes. Hasbro tente de surfer sur toutes les modes, et l'étrange pistolet habillé Monopoly, sorti il y a peu, est sans doute l'écho de vidéos à la mode sur Instagram ou sur TikTok, mais ça n'a plus rien à voir avec le jeu d'Elisabeth. Du côté des règles, les choses bougent aussi. Les parties sont trop longues pour les jeunes de 2020 ? Eh bien on propose une version speed, avec la promesse de sessions bouclées en 10 minutes. Devenu un vrai phénomène de culture pop, le Monopoly restera le principal gagnant de ces milliards de parties à travers le monde. Et vous, êtes-vous du genre mauvais joueur? Dissimulez-vous des billets de 10 000 dans votre manche? Achetez-vous toutes les gares? Dites-le moi en commentaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé la chaîne, lâchez votre meilleur pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et petite annonce, si vous regardez cette vidéo avant le samedi 18 septembre 2021, je serai à Paris pour la venue de Tim Clark. Les Boglins organisent une grande chasse au trésor, et j'aurai l'occasion avec Thomas de Papa Blender de faire quelques lives sympathiques, notamment samedi en fin d'après-midi. Restez branchés sur nos réseaux sociaux. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, ne vous inquiétez pas, il y aura un maximum de contenu avec Tim Clark. On se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Alors, monsieur Robert, qu'est-ce qui me dit que vous êtes fait pour ce métier? J'ai ça dans la peau, danser, bouger. Chose de devenir une star. Chose de gagner au Monopoly de Noël. 2 fois 1 million de francs, des voyages de rêve, plus de 13 millions de cadeaux. Monopoly de Noël, une chance sur 4 de gagner immédiatement.